Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, qu'est-ce que Yeshua a accompli en nous? Le thème de l'épisode actuel, qu'est-ce que Yeshua a accompli en nous? Nous allons à nouveau nous tourner vers Paul, un érudit de la Torah. Dans l'optique de Paul, il y avait deux groupes, Israël et les nations, les goïms. Paul a-t-il distingué les goïms en goïms croyants et goïms païens? Non. Si tu appartenais à Israël, tu croyais en l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et si tu appartenais aux nations païennes, tu croyais en un autre Dieu. Paul s'est clairement prononcé contre la conversion. Pour lui, les goïms restaient des goïms, sauf qu'ils devaient cesser d'adorer des dieux étrangers et plutôt adorer l'Élohim d'Israël. Paul voyait les choses ainsi. Au contraire, partout on dit que vous nous avez bien accueillis, que vous n'adorez plus les idoles mortes, mais que vous vous êtes tournés vers l'Élohim vivant et vrai, et que vous le servez lui-même. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Il a préconisé que les goïms se tournent vers l'adoration du véritable Élohim, qu'ils obéissent à Élohim, qu'ils reviennent à l'amour de la sagesse et de la droiture. L'enseignement de Paul se concentre sur le retour au véritable Élohim, l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas un concept nouveau. Cela rappelle Ruth, la femme moabite qui a décidé de croire en l'Élohim de sa belle-mère Naomi. Ton peuple est mon peuple et ton Élohim est mon Élohim. Ruth 1, verset 16. Ce concept remonte encore à plus loin. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, une multitude de peuples mélangés sont sortis avec eux. Les enfants d'Israël partirent donc de Ramsès pour Sukkot, soit environ 600 000 hommes de pied, en comptant les femmes et les enfants. Une grande quantité de peuples mélangés partit avec eux, ainsi que des moutons, des bœufs et une très grande quantité de bétail. Exode 12, versets 37 à 38. Toutes les instructions s'appliquaient de la même manière au peuple mélangé. Une seule loi, Torah, s'appliquera à l'indigène et à l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Exode 12, verset 49. Ainsi, la Torah s'applique donc à nous, et pas seulement à la tribu de Juda, car les 12 tribus et les étrangers étaient tous présents au mont Sinaï lorsque l'Élohim a donné les 10 paroles, ou soi-disant les 10 commandements. Et si l'un d'entre vous pense différemment, il ne connaît pas la Torah, car il y est expressément dit que nous étions présents. Cependant, ce n'est pas avec vous seuls que je conclus cette alliance avec cette disposition de malédiction, mais aussi bien avec celui qui est ici aujourd'hui, qui se tient avec nous devant Yah, notre Élohim, qu'avec celui qui n'est pas ici aujourd'hui avec nous. Deutéronome 29, versets 13 à 14. Ce concept hébreu implique que nous faisons partie encore aujourd'hui de cette conclusion de l'alliance. Et c'est le mot-clé. Conclure l'alliance avec Yah. Il ne s'agit pas de nous détourner des termes de l'alliance, mais de nous tourner vers eux. Si nous nous tournons vers l'Élohim d'Israël, l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous nous tournons vers les 39 livres des Écritures qui caractérisent l'alliance avec lui. Si nous nous en détournons, c'est-à-dire si nous nous détournons de la Torah, nous nous tournons alors vers une image d'un Dieu chrétien qui a d'autres concepts propres à lui. Nous retrouvons la même idée dans Acte 15, sauf qu'elle n'est pas perçue correctement, mais lue avec des lunettes chrétiennes.
C'est pourquoi je juge qu'il ne faut pas troubler ceux qui, parmi les nations, se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Versets 19 à 21. Ce passage biblique étant pris comme référence est ainsi interprété que ceux qui viennent des nations ne doivent observer que ces 4 choses, mais plus toute la Torah. La raison est tout simplement laissée de côté. Car Moïse, dès les temps anciens, a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque Shabbat dans les synagogues. Verset 21. Cela signifie clairement que les nouveaux convertis, et c'est d'eux qu'il s'agit dans ce contexte, c'est pourquoi je juge qu'il faut commencer par s'abstenir des 4 choses mentionnées ci-dessus pour ceux qui se convertissent à Elohim. Il n'est pas question de croyants de longue date, mais des convertis à Elohim. On voulait d'abord s'assurer qu'ils ne seraient pas également exclus du peuple d'Elohim en transgressant ces 4 instructions. Et on était tout à fait détendu par ce qu'il était dit qu'ils iraient ensuite à la synagogue le Shabbat, où ils écouteraient Moïse chaque semaine et se familiariseraient ainsi peu à peu avec la Torah. C'est pourquoi on dit aussi qu'il ne faut pas inquiéter ceux des nations qui se convertissent à Elohim. Imagine que tu doives apprendre toute la Torah tout de suite. C'est impossible. Pour illustrer mon propos, je vais faire une comparaison. Lorsque quelqu'un décide de passer son permis de conduire, il doit entre autres réussir un examen théorique. Pour cela, il existe des livres de préparation qui transmettent des connaissances sur le code de la route. Si l'on exigeait de quelqu'un qu'il les connaisse immédiatement, tout le monde se sentirait écrasé. Et c'est exactement la même chose pour les enseignements de la Torah. C'est pourquoi on commence d'abord, comme décrit dans Acte 15, versets 19 à 21, par s'abstenir des 4 choses indiquées. Ensuite, on a le temps, Shabbat après Shabbat, de se familiariser avec les conditions de l'alliance. Chaque année, on s'engage dans la lecture du cycle hebdomadaire de la Torah et on s'approfondit toujours plus les enseignements de Yah. Et on y découvre toujours de nouveaux aspects. Maintenant, parlons de Yeshua. Yeshua a-t-il aboli la loi, la Torah? Avec le royaume qui est venu avec lui, la loi, la Torah, n'a-t-elle plus d'importance? Il répond à cette question dans Matthieu 5, versets 10 à 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Il répond à cette question de 2 manières, l'une négative et l'autre positive. Tout d'abord, sa réponse est négative. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Il répond ensuite positivement. Je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir. Reprenons ainsi l'opinion de ses auditeurs. Vous ne devez pas croire que ne devaient pas penser ces gens? Ils pensaient que le Fils d'Élohim était venu dans ce monde pour abolir la loi ou les prophètes. Et aujourd'hui, beaucoup parmi nous pensent ainsi. Que signifie le terme « accomplir » dans le contexte de la loi et des prophètes? Pour répondre à cette question, il convient tout d'abord de se référer à un événement rapporté dans les évangiles qui s'est produit peu après la résurrection de Yeshua. 2 disciples se rendirent de Jérusalem à Emmaüs et le Seigneur ressuscité se joignit à eux. Lucas 24, versets 13 à 35. Au cours de la conversation qui s'est engagée en chemin, Yeshua déclare « Ô vous qui ne comprenez pas, comme votre cœur est lent à croire, tout
ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie subisse cela et entre dans sa gloire? Il commença par Moïse et par tous les prophètes, et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui se rapportait à lui. Luc 24, versets 25 à 27. Un peu plus tard, Luc rapporte un enseignement de Yeshua à ses disciples. Mais il leur dit: « Voici les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Luc 24, verset 44. Que signifie l'affirmation de Yeshua selon laquelle il est venu pour interpréter correctement la loi, la Torah? 1. La déclaration de Yeshua. Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Signifie que Yeshua est venu pour interpréter correctement les Saintes Écritures, ce que l'on appelle l'Ancien Testament. Interpréter correctement signifie interpréter dans le sens d'Élohim. Comme on le sait, les scribes et les pharisiens ont interprété la parole d'Élohim, ce qu'on appelle Ancien Testament. Ils connaissaient l'hébreu mieux que n'importe lequel d'entre nous. Mais malgré cela, ils ont mal interprété la loi. 2. Yeshua n'a pas seulement accompli la loi Torah et les prophètes en montrant comment interpréter correctement la loi Torah, il a également accompli la loi Torah et les prophètes en faisant de la loi Torah et les prophètes une réalité en lui. Troisièmement, Yeshua est également venu pour accomplir la loi Torah en nous. L'apôtre Paul écrit: « Car ce qui était impossible à la loi, parce que la chair la rendait impuissante, Élohim l'a fait en envoyant son Fils sous la même forme que la chair du péché et à cause du péché, condamnant le péché dans la chair, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Romains 8, versets 3 à 4. Yeshua est venu pour accomplir la loi et les prophètes en nous donnant un cœur nouveau. Ainsi, il a accompli la promesse de la nouvelle alliance dont la prophétie de Jérémie a parlé pour la première fois avec une clarté sans équivoque. Il en fit la promesse juste avant la destruction de Jérusalem et du Temple. « Voici venir des jours, dit Yah, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, mais celle-là, l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit Yah. Je mettrai ma loi au fond d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. » Jérémie 31, versets 31 à 33. Celui qui vit dans le mépris de la Torah d'Élohim n'a pas compris pourquoi le Fils d'Élohim est réellement venu, car le royaume d'Élohim ne consiste pas à dissoudre la Torah, mais à l'accomplir. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.